السلام عليكم. سعيدة بتواجدي معكم. استمتعت كثيرا بقصصكم الجميلة. في البداية أود توجيه الشكر إلى جمعية العناية لدعمها المتواصل للطاقات الإبداعية سواء المبتدئة أو التي سلكت مسارا سابقا في هذا الدرب. سوف أخرج عن المألوف وألقي قصة قصيرة باللغة الفرنسية. هي قصة شاركت بها في إحدى المسابقات التي تنظمها الجمعية المغربية لأساتذة اللغة الفرنسية. Ma nouvelle alors a comme nom à l'autre rive. Sa mère lui avait toujours dit et redit qu'il ne fallait jamais traverser le fleuve. Ils sont des Slavis, eux, des vrais. Rabat, c'est l'ennemi. Rabat, ce n'est pas pour les gens bien comme eux. Aujourd'hui, il a 40 ans. Sa mère vient de mourir. Et il ne se sent pas libre. Il regarde Rabat de l'autre côté. Il avait toujours cette envie d'aller explorer ce monde étrange pour lui, cette ville que lui ont raconté ses amis depuis son adolescence, les Charles. Jamel, le Slavi de souche, avait deux perceptions de la ville mystère. Celle que lui transmettait sa mère comme étant une ville européenne où la vie est tourbillonnée, une ville agitée et pleine de mystères, et celle qu'il a formée à travers les histoires de ses amis et proches, carrément différentes de la première. Hésiter entre le désir meurtrier d'aller traverser le fleuve et croiser ainsi à l'autre côté ses rêves d'antan, et entre la peur de se perdre là-bas. Il continue à regarder et à penser comme s'il va se jeter dans un danger extrême. La défunte disait toujours à son fils qu'il est bien ici à Calais, qu'il est protégé, entouré de bons gens, et qu'il peut venir en toute tranquillité dans la paix. Il le croyait tellement au début, mais à chaque fois qu'il avançait dans l'âge, il commence à douter de ses paroles, surtout en entendant de belles choses sur Rabat. Ces belles choses que lui racontaient ses amis ont bien réussi à briser l'image que lui dessinait sa mère sur la capitale. Mais Jamel aimait tant sa mère et n'osait en aucun cas la contredire, en aucun cas faire une chose contre son gré. Surtout que sa mère était tout son monde et il craignait tant la contredire ou lui faire du mal. Aujourd'hui est un nouveau jour. Ses amis, qui sont en fait tous mariés sauf lui, vont bientôt venir pour le faire sortir de sa tristesse et briser cette monotonie qui le fait vieillir avant le temps. Il propose de l'emmener à Rabat. Oh mon Dieu, laissez-moi tranquille, pas aussi vite. La mort de ma vie ne date pas de longtemps et je veux qu'elle soit bien dans sa tombe. Ça ne lui plairait sûrement pas. Elle aimerait sans doute que tu sois heureux s'il était encore là, disait son ami Saïd, qui était son ami intime. Après une longue hésitation, Jamel décida de franchir le premier pas vers ce monde inconnu pour lui. Les amis lui ont proposé de traverser le fleuve à travers une de ces barques qui transportent les gens voulant aller à l'autre rive de Bourgueil. Tout est nouveau pour Jamel. Il découvre ces choses tant attendues mais redoutées auparavant d'un air bizarre, en s'interrogeant en silence. Pourquoi il était privé de toute cette beauté? Le ciel bleu forme avec
avec le soleil un couple étonnant. L'eau douce qui coule sous la barque lui donna soudain une forte envie de s'avancer plus encore vers l'autre côté du fleuve. Saïd lui jeta soudain sur le visage quelques gouttes d'eau salée et ça lui a plu énormément. Et malgré les grimaces que faisait Hamid, son deuxième ami, il se réjouissait du paysage tant évité. Où allons-nous passer cet après-midi demanda Jamal d'un air curieux. Attends mon ami, tu sauras tout dans le bon moment, disait Saïd en s'éclatant de rire face aux grimaces de Hamid. Soudain Jamal commença à sentir ses chaussures en train de se mouiller. Il hésita au début de raconter ceci à ses amis, mais cette sensation s'accentue de plus en plus. Et quand il se décida enfin de parler, il constata que même ses amis ont de l'eau entre leurs pieds. Et tous ceux qui étaient dans la barque commencèrent à crier. « Je ne sais pas nager. Oh ma chère mère, tu avais tant raison. Ce chemin n'est que problème. Que ton corps repose en paix, murmura Saïd à ses amis. Ne crains rien jamais. Moi, je sais très bien nager. Et je ne te laisserai jamais laisser tomber, dit Saïd d'un air confiant. Le conducteur de la barque essaya de ne pas montrer son angoisse et s'efforça d'accélérer la vitesse de conduite. Une femme a eu l'idée de vider la barque de l'eau peu à peu et les autres la rejoignirent, sauf Jamal qui resta stupéfait et avait l'esprit vagabond. Toute sa vie avec sa mère défila devant lui. Il sourit tantôt et se crispa tantôt. « Je serai toujours avec toi et mon âme sera ton ange gardien. Où tu vas et quoi qu'il advienne, mon amour. » Tels étaient les mots de la défunte juste un moment avant de mourir. Une lueur d'espoir brilla soudainement aux yeux de celles et de ceux qui étaient au bord de l'esquif. Un petit navire passait tout à côté et le capitaine a heureusement remarqué le chaos avant même que les mains des gens frustrés lui faisaient signe demandant de l'aide en jetant des cris assourdissants. Est-ce la malédiction de ma mère, pensa Jamal en regardant les petites vagues qui suivaient le grand bateau. Merci pour votre attention.